Je vous montre dans cette vidéo comment appliquer des en-têtes ou des pieds de page différents à un même document. On va pouvoir créer des en-têtes ou des pieds de page différents sur les pages paires, impaires ou sur la première page. Regardons ce tableau de calcul qui comporte pour l'instant 8 pages. Je vais décider de faire apparaître un premier en-tête dans lequel je ferai sur les pages impaires le nom de la feuille, en l'occurrence liste des 20. Et sur les pages paires, là, je créerai un pied de page où apparaîtront les indications page avec le numéro de page ainsi que le total de pages. Pour effectuer cela, je vous conseille de passer en mode page. Vous êtes pour l'instant en mode standard, or le mode page est sans doute plus adapté quand vous voulez comme ça créer des en-têtes ou des pieds de page un peu plus complexes. Pour passer en mode page, vous venez dans la barre d'état ici, cliquez le bouton page, c'est ce mode-là, le bouton que je vous montre ici. On clique dessus, on vient de basculer en mode page. Vous voyez d'ailleurs que quand on bascule en mode page, on voit apparaître les zones d'en-tête. Et on voit, notamment si on se déplace vers le bas du document, les zones de pied. On voit donc l'ensemble des pages A4 du document, mais également les zones d'en-tête et les zones de pied. Et d'ailleurs, regardez, si je me positionne dans une zone d'en-tête, je fais apparaître maintenant là-haut un nouvel onglet contextuel qui s'appelle En-tête pied de page. Et regardez, cet onglet contient tous les boutons qui vont vous permettre de personnaliser les en-têtes et les pieds de page. On pourrait, par exemple, là on est dans la zone d'en-tête, basculer avec ce bouton sur les pieds de page. Vous voyez qu'on a basculé immédiatement sur la zone de pied. Donc l'onglet En-tête pied de page est un onglet contextuel qui apparaît automatiquement dès lors qu'on clique sur une zone d'en-tête ou de pied de page et qu'on est positionné dans ce mode page. Je vais revenir dans l'en-tête en cliquant le bouton Atteindre l'en-tête et je vais me placer dans la zone à gauche, au centre ou à droite, à l'endroit où je veux faire apparaître mon élément. Moi je vais me mettre au centre. Et là regardez, je vais réutiliser les petits boutons que l'on avait dans la commande en-tête pied de page que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Vous voyez, le numéro de page, le nombre de pages, la date, l'heure, mais on les a représentés d'une autre façon, en tout cas beaucoup plus visuelle. En tout cas, on a même l'indication, ce à quoi correspond le bouton. Avant d'utiliser ces boutons, je vais ici aller cocher certaines options. Vous avez vu que pour l'instant, je suis dans une zone d'en-tête. Ce que je mets ici sera reproduit pour toutes les pages puisque je suis dans une zone d'en-tête. Moi, j'aimerais, je vous l'ai dit, créer des en-têtes différentes sur les pages paires et impaires. Donc regardez, je vais cocher la case ici, pages paires et impaires différentes. En cliquant ce bouton pages paires et impaires différentes, j'ai indiqué à Excel que je voulais créer des en-têtes et des pieds de page différents sur les pages paires et impaires. D'ailleurs, regardez, il me signale ici que je suis dans l'en-tête de page impaire. Je vais me placer dans la zone centrale de l'en-tête de page impaire et là maintenant, je vais cliquer le petit bouton ici qui me ramène non pas le nom du fichier, mais le nom de la feuille. Et onglet, ça me ramènera automatiquement le nom que j'ai donné à mon onglet de feuille, en l'occurrence liste des 20. Et uniquement dans l'en-tête des pages impaires. Très bien. Si je me plaçais ici, regardez, dans la deuxième page à droite, je serais dans l'en-tête de page paires. Et je pourrais donc décider ici de mettre un autre en-tête pour mes pages paires. Moi, je ne le souhaite pas. Par contre, ce que j'aimerais, c'est gérer le pied de page correspondant à mes pages paires. Donc, je vais me placer ici dans l'en-tête de page paires et grâce au bouton « Atteindre le pied de page », je vais me retrouver dans un pied de page paire. Je vais décider de me placer là ici à droite et je vais taper page, espace, je vais cliquer sur le bouton qui ramène le numéro de page, je vais mettre sur et je vais cliquer le bouton qui ramène le nombre de pages. Ainsi, j'ai décidé que mes pieds de page paires feraient apparaître donc en bas à droite page avec le numéro de page et le total de pages. Vous voyez que j'ai pu, grâce à ce mode page, travailler plus finement sur les en-têtes
et les pieds de page et notamment travailler sur les en-têtes de pages paires et impaires. Notez que là-haut, dans mon onglet contextuel, j'aurais pu aussi demander une première page différente et ainsi, j'aurais pu également créer un en-tête ou un pied de page différent pour ma première page par rapport aux autres pages. Moi ici, je voulais gérer des en-têtes et pieds de page différents sur les pages paires et impaires. J'ai réglé les affaires. Pour sortir des zones d'en-tête ou pieds de page, je vais recliquer dans n'importe quelle cellule de mon tableau pour sortir de la zone d'en-tête et pieds. Et du coup, je peux revenir, regardez ici, en mode normal. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu revenir en mode normal tant que je n'étais pas sorti de la zone d'en-tête et de pieds. Du coup, maintenant, regardez si je fais un aperçu. Vous voyez que là, je suis sur la page 1, j'ai bien liste des 20 qui apparaît dans la partie en-tête au centre. Par contre, je n'ai rien dans le pied de page. Je passe à la page 2 qui est une page paire et vous voyez qu'elle ne me fait plus apparaître le nom de la feuille, mais fait bien apparaître le numéro de la page avec le total de pages. Ainsi, chaque page impaire fera apparaître le nom de la feuille, liste de 20, et chaque page paire fera apparaître le numéro de la page avec le total de pages. Voilà comment on crée des en-têtes, pieds de page différents sur les pages paires, impaires ou sur la première page en passant dans ce mode page et en travaillant plus finement les zones d'en-tête et de pieds de page grâce à cet onglet contextuel d'en-tête et pieds de page.